Nous sommes en Haute-Savoie, le 17 février 2016. Vincent est au volant de sa voiture et il est particulièrement concentré. Car en ce 17 février, les conditions climatiques sont difficiles. Il neige abondamment sur cette petite route de montagne. Bien sûr, la Seine ayant été reconstituée en banlieue parisienne un jour de beau temps, il va vous falloir pas mal d'imagination. Mais ce jour-là, pour Vincent, tout ceci est bien réel. Une réalité qui ne va pas tarder à virer au cauchemar. Il est 11h17 quand la voiture de Vincent est violemment percutée par l'arrière par un autre véhicule. Il se passe alors ce que les spécialistes appellent dans leur jargon un accident de voiture. Le véhicule de Vincent est projeté vers l'avant et termine sa course dans un talus formé par la neige. Or, le jour de notre reconstitution, point de talus ni de neige. Pourtant, ce jour-là, pour Vincent, tout ceci est bien réel. Et particulièrement la roue avant droite de sa voiture, immobilisée hors de la chaussée. Cette roue avant droite, Vincent l'ignore encore, mais elle sera à l'origine de tous ces tracas. En sortant de la voiture, le jeune homme est soulagé. Malgré les dégâts occasionnés à sa voiture, il est indemne. Et on a beau dire, l'important c'est la santé. De plus, Vincent est assuré. C'est donc en toute confiance qu'il effectue un constat et qu'il le fait parvenir à son assurance. Mais la réponse de son assurance lui paraîtra bien irréelle. Pourtant, ce jour-là, pour Vincent, tout ceci est bien réel. Au téléphone, le chargé d'affaires lui explique en effet que la responsabilité de Vincent est engagée vu qu'une roue se trouve hors de la chaussée. Souvenez-vous, il s'agit de cette fameuse roue avant droite, immobilisée dans un talus. Le responsable explique à Vincent qu'il s'appuie sur une convention passée entre assureurs. Mais Vincent s'appuie juste sur le code de la route et réclame d'être pris en charge à 100%. On pourrait croire à une mauvaise blague, pourtant ce jour-là, pour Vincent, tout ceci est bien réel. Bref, il a été pigeonné, non ? Les assureurs ont créé dès les années 1960 des conventions d'indemnisation entre sociétés d'assurance, ce qui permet d'avoir une indemnisation la plus rapide possible. Dès lors, l'assuré n'est pas obligé de se voir opposer cette convention parce qu'il ne l'a pas signée. Ainsi, il peut estimer qu'il souhaite privilégier le droit commun. Ainsi, l'assuré a un choix, c'est-à-dire soit une indemnisation peut-être partielle mais plus rapide avec la convention interassureur ou une indemnisation totale mais qui sera plus longue parce qu'elle nécessite des opérations d'investigation plus importantes de la part de l'assureur. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la convention, ce qu'on appelle la convention IRSA, la convention d'indemnisation entre sociétés d'assurance automobile, n'est jamais opposable à l'assuré, car l'assuré ne l'a jamais signée. Bref, si ça vous arrive, vous avez le choix de ne pas souscrire à la convention passée entre les assurances et privilégier le droit commun. Bon, ça n'empêche pas qu'il faut être prudent s'il y a de la neige, bien sûr.